Grossesse multiple, caractéristiques, causes et complications. Nous allons aujourd'hui parler des caractéristiques d'une grossesse multiple, de ses causes, des possibles complications qui peuvent surgir et de la façon dont il faut agir dans certains cas. La grossesse est généralement considérée comme un état qui, chez la femme, implique habituellement de la joie et la peur de l'inconnu. Si nous ajoutons à cela le concept de grossesse multiple, ces états se multiplient. Beaucoup de personnes considèrent une grossesse multiple comme un fait curieux et une grande source de bonheur, sans penser aux risques et aux conséquences qu'elle peut générer, aussi bien pour la mère que pour les bébés. Nous allons donc ici nous intéresser à quelques concepts qui peuvent être importants au moment de faire face à ce type de grossesse. Caractéristiques d'une grossesse multiple. Cette publication du Centre collaborateur national pour la santé de la femme et de l'enfant, Royaume-Uni, intitulée Multiple Pregnancy, The Management of Twin and Triple Pregnancies in the Antenatal Period, informe qu'une grossesse multiple entraîne plus de risques tels qu'un avortement spontané, une anémie, des troubles hypertensifs ou une prééclampsie, entre autres. En raison de ce que nous venons de mentionner, elle suggère aussi que les femmes qui se trouvent dans cet état soient plus surveillées et en contact avec des professionnels de la santé. Le but n'est pas seulement de réduire les risques mais aussi de recevoir une orientation de qualité. Voyons maintenant les principales caractéristiques de la grossesse multiple. Premier trimestre de grossesse. La grossesse multiple ne débute généralement pas avec de grandes différences par rapport à une grossesse unique, un seul bébé, au cours du premier trimestre. Le soupçon d'une grossesse apparaît quand nous sommes face à une aménorrhée, absence de règles. Ce fait dérive souvent vers la réalisation d'un test de grossesse, obtenu dans une pharmacie ou réalisé dans un laboratoire. Un résultat positif nous conduit à des consultations initiales chez une sage-femme et le gynécologue pour commencer un suivi de grossesse. C'est au moment de la première échographie que le médecin peut détecter la présence de plus d'un sac gestationnel et établir le diagnostic d'une grossesse multiple. Dernier trimestre d'une grossesse multiple. C'est à cette étape de la grossesse qu'augmentent les risques associés à la grossesse multiple. Les symptômes deviennent également plus intenses, tout comme les inconvénients qui dérivent de la grossesse. Les maux de dos sont considérés comme l'un des symptômes les plus gênants des grossesses multiples à cause de la prise de poids et de la modification de l'angle corporel. Le changement physique associé à une grossesse est très intense, et surtout quand il y a plus d'un bébé dans l'utérus. Le repos se retrouve affecté, à cause de la limitation dans la liberté de mouvement. Celle-ci est liée à l'augmentation de la taille de l'abdomen et à la difficulté à trouver une bonne position pour se reposer. La sensation de manque d'air est associée à la pression qu'exerce la partie supérieure de l'utérus sur les poumons. Cela réduit ainsi leur capacité d'expansion au moment de ventiler. Vous pouvez pratiquer les respirations diaphragmatiques ou abdominales pour améliorer cette symptomatologie. Lorsque l'accouchement se rapproche, la majorité des femmes enceintes présentent des peurs liées à la façon dont naîtront leurs enfants. Dans le cas de la grossesse multiple, on pense plus fréquemment à la césarienne. Sa réalisation est très commune car, dans la majorité des cas, les bébés ne se présentent pas avec la tête en bas. Cause d'une grossesse multiple. En général, il existe deux raisons principales expliquant la grossesse multiple. D'un côté, la génétique. L'historique familial, aussi bien du côté de la mère que de celui du père, où l'on retrouve des cas de grossesse multiple, augmente les probabilités d'apparition de cette dernière. De l'autre côté, nous devons penser au traitement de reproduction assistée, comme le signale cette étude publiée dans la revue médicale clinique Laconde. Actuellement, beaucoup de personnes ont tendance à se rendre dans des cliniques de fertilité parce qu'elles présentent des problèmes liés à une volonté de grossesse à un âge avancé. Complications les plus fréquentes. Lorsqu'une femme a une grossesse multiple, elle doit être surveillée par le service à haut risque de l'hôpital dans lequel sa grossesse est suivie. Ceci est dû à l'augmentation dans la fréquence d'apparition des complications associées à la grossesse. Les plus fréquentes sont les suivantes. L'apparition d'hypertension artérielle. Il est important de contrôler la tension artérielle de la femme enceinte lors des dernières semaines de grossesse.
L'apparition d'une hypertension artérielle est très fréquente à cause des changements subis par l'organisme. Le gynécologue évaluera s'il est nécessaire de demander d'autres examens pour détecter des complications de ce cadre. Le diagnostic d'un diabète gestationnel, qui est l'une des complications les plus fréquentes au cours de la grossesse. Le test O'Sullivan s'effectue autour de la semaine 24 de grossesse. On l'utilise pour pouvoir identifier les cas où les niveaux de sucre dans le sang sont plus élevés. Face à ce diagnostic, un contrôle au sein du service d'endocrinologie de l'hôpital est nécessaire, en restant en haut risque gestationnel. L'accouchement prématuré ou précoce se produit plus fréquemment lors d'une grossesse multiple. Vous devez donc vous rendre aux urgences si des contractions régulières apparaissent. Les médecins pourront ainsi détecter un accouchement de façon précoce et agir en fonction du cadre. La grossesse multiple requiert un bon suivi médical. En raison de ses caractéristiques si spéciales, la grossesse multiple doit être surveillée de façon plus poussée qu'une grossesse simple. Par ailleurs, il est nécessaire d'effectuer un suivi constant de la mère pour minimiser les risques de complications. Dans tous les cas, il est primordial de demander des conseils professionnels à la clinique ou à l'hôpital ou de consulter un gynécologue en cas de doute.